Et d'ailleurs, c'est la seule communauté d'agglomération qui a cette attitude. Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de débattre en conseil municipal sur cette question, puisque tous les conseils municipaux sont amenés à se prononcer. Et j'ai défendu la position de Saint-Paul, puisque c'est pour moi la position juridique et législative qui s'impose, puisque le TCO va percevoir l'impôt directement. Donc légalement, les conseillers communautaires vont être élus au suffrage universel direct. Le suffrage universel direct s'applique, quelle que soit l'élection, en fonction du nombre d'habitants. Et ma préoccupation n'est pas de faire gagner Saint-Paul au détriment du port ou quoi que ce soit. Je crois que mon intérêt est surtout intercommunautaire. Le TCO demain doit fonctionner avec une équipe qui s'entende bien, qu'il n'y ait pas de risque de retour sur des critères de répartition de sièges qui sont flous à ce jour. Les critères qui sont avancés par le maire du port ne sont pas clairs, et c'est pour ça que je m'y oppose. Proposer des critères uniquement parce qu'on s'est entendu il y a 10 ans et on veut reconduire ces critères sous prétexte que ça va marcher encore, pour moi c'est un leurre. L'objectif, c'est que le TCO fonctionne bien, sur des bases solides, sur une représentativité assurée par le suffrage universel direct. Moi, je ne sais pas si, en tous les cas, il y a la volonté quand même de faire en sorte que les Saint-Paulois soient sous-représentés. Ça, je n'accepte pas. Et des personnes qui ont des responsabilités sur le territoire saint-paulois et qui acceptent que les Saint-Paulois soient sous-représentés, eh bien, je leur dis, hein, allez le dire aux Saint-Paulois. Allez dire aux Saint-Paulois que vous voudriez qu'il n'ait que 20 conseillers communautaires alors qu'ils ont droit à 32 conseillers communautaires. Et qu'une ville comme le Port, qui est une ville qui est 2,5 fois moins peuplée que Saint-Paul, qu'elle ait droit à 15 conseillers communautaires et que nous ayons droit et que l'on nous dise contentez-vous de 20. Tout ça, ça n'est pas acceptable. Je respecte tout le monde. Je respecte les possessionnés, les Portois, les Saint-Losiens, les Trois-Bassinois. Mais que leurs dirigeants respectent un peu le poids démographique de Saint-Paul et ça ira mieux. Et c'est pour cela qu'en fin du mois d'octobre, il y aura une décision préfectorale que nous allons examiner vraiment soigneusement. En tout état de cause, il est inadmissible que Saint-Paul soit sous-représenté. Vous prenez la ville de Saint-André, qui est 52 000 habitants, qui a 23 conseillers communautaires. Et nous, à Saint-Paul, nous devrions nous contenter, à partir d'un accord qui a été passé avec les précédents maires, d'un accord passé en 2001, alors que c'est la Constitution qui oblige, c'est la démocratie qui dit que le poids démographique des populations doit être respecté, comme cela a été fait lors des dernières élections législatives où la Réunion ne pouvait plus être représentée par 5 députés mais par 7. Et je demande donc que l'on réfléchisse, je demande donc aux autres maires de respecter les Saint-Paulois. Et lorsque l'on dit aussi que c'est la confrontation, la volonté de confrontation, mais mes amis, la vie est faite de confrontation et jusqu'au bout, je vais défendre les Saint-Paulois. Il y a eu aussi de la confrontation pour faire aboutir les allocations familiales, l'égalité des allocations familiales, le pôle sanitaire de l'Ouest. Il y a eu de la confrontation, mais il y a eu au bout cette persévérance-là à payer. Nous avons aujourd'hui un pôle sanitaire de l'Ouest. Moi, je pense, si la décision du préfet nous est favorable, les 4 maires vont déférer devant le Conseil d'État. Si la décision nous est défavorable, nous aussi on ira devant le Conseil d'État parce que nous nous battons pour la justice, nous nous battons pour la démocratie et la démocratie, c'est le poids démographique de Saint-Paul doit vraiment être respecté. L'explication que je peux donner, c'est l'explication sincère, hein, bien sûr. Donc Laurent Maquistin a donné effectivement, le maire a donné une date butoir, nous a donné une date butoir pour revenir sur notre décision. Si les maires ne se remettaient pas autour de la table pour trouver la meilleure répartition possible pour les 5 communes. Trois-Bassins s'en sort avec 6 sièges. Donc on s'en sort bien. C'est vrai que Saint-Paul se voit effectivement par rapport à sa démographie minimisée en quantitatif. Ceci dit, si on ne revenait pas sur la délibération qu'on avait fait,
on serait effectivement retombé à 2 parce que le préfet aurait appliqué la loi et il n'y a que la loi. Et la loi nous dit 2 sur un territoire comme Trois-Bassins, donc ça ne serait pas été possible. Déjà qu'à 9, on y arrive à peine, à 2, ça ne serait pas possible. L'idéal, ce serait effectivement que tous les maires se remettent autour de la table avant d'attendre le 31 octobre. Hein, parce que c'est le préfet qui tranche. Et le préfet, il y a une loi. Hein.